Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess the Harvesting Frog. Il vient de nous sortir un dernier article de Fableborn il y a à peine 35 secondes. Et j'ai vu la notification Discord. Je me suis dit, right away, on va aller faire une vidéo Flash News Fableborn. Why not? Pixian Game. Je pense que je suis un des premiers à faire du stuff sur Fableborn. On va voir où ça nous mène. Il y avait un potentiel qu'il y ait un partnership avec Ecomi qui utilise le Homie. Plus que le temps passe, moins je pense que c'est le cas pour le jeu Fableborn. Mais ça se peut que je me trompe. Puis l'article qui s'en vient, peut-être qu'il va nous donner des indices là-dessus. Donc on va aller voir ça ensemble, la gang. Donc si vous voulez voir ça, je vous suggère d'écouter le reste du vidéo. Disclaimer time. Donc la gang, on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement avec des faits de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Fuck yeah! Donc, on veut utiliser Google Traduction et il me permet de le traduire direct. Why not? L'utiliser à bon escient jusqu'à un certain point, je pense que ça peut être bon pour nous. Donc, Fableborn, dernier médium qui vient de nous dire. Je vais vous lire une grosse partie. Je pense que ça vaut la peine d'être lu. Je viens de le lire très rapidement, mais quand même. Ce que j'ai lu était très intéressant. Donc, ils disent, l'année 2022 a marqué les 4 ans de Pixian Game et quel voyage ce fut. Nous sommes vraiment fiers de revenir sur nos débuts, de nous réunir en tant que groupe de 6 amis et collègues et de voir tout le chemin parcouru. La route a été longue et parfois nous avons pas toujours fait bien les choses. Depuis ses débuts et après avoir trouvé le plaisir avec Fableborn, Pixian Game a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Alors que la croissance signifie le changement, certaines choses restent les mêmes. Notre approche axée sur l'expérience du jeu, qui forme tout ce que nous faisons, et notre approche axée sur l'état d'esprit de croissance pour créer un environnement encourageant qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel. Plongeons maintenant plus profondément dans le voyage et découvrons les prédécesseurs de Fableborn en cours de route. Donc là, petite parenthèse personnelle, justement, on va voir le jeu Bash Arena qui a fait mon ancien vidéo. J'ai fait une vidéo, je préfère une petite carte. J'ai fait une vidéo dans le passé où je parle de Niantic, Pixian Game, etc. Puis de Bash Arena. Donc, la vidéo a plusieurs choses, mais il y a un chapitre sur Pixian Game. Je mets ça en haut dans la carte. Je vous suggère d'aller voir ça. Je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Donc, on va continuer de lire l'article. Je pense que on est là un peu pour ça, ok? Bon, il dit, veuillez noter que le contenu ci-dessous, ce qu'on va voir, n'est pas représentatif de Fableborn. Le jeu a évolué dans toutes les directions, dans le art, le tone, le game, le design et le gameplay. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des snippets du passé. Ça a l'air que c'est encore mieux que ce qu'on va voir. Donc déjà, ça, great news. Ils disent construire, tester et tuer. Cela a été l'approche implacable de notre équipe au cours des dernières années dans notre quête pour trouver une expérience de jeu amusante. Nous ne nous contentions pas de créer des clones de d'autres jeux. Nous voulions être agiles et empiriques en matière de prototype. Donc, ils voulaient faire de quoi de nouveau? Hein? Ils voulaient pas copier-coller des affaires qui existent déjà, je les comprends. Surtout qu'ils ont l'air d'être axés un peu mobile game. Donc à moins qu'il y ait un peu de PC sur le bord, là, j'ai pas eu le temps de voir, mais des fois mobile, il y a du gros stock, mais t'as pas envie de jouer à un MOBA à mes yeux sur un écran gros de même où tu as de la misère à voir ce que ton bonhomme il fait à mes yeux. Mais à voir, j'ai eu des jeux comme Arch Hero que j'ai trippé sur mobile par exemple. Donc là, je pense que le potentiel pourrait d'être là. Je vais grossir un peu le texte, je pense que ça va être... Ben oui, on va grossir ça tout le monde. Donc, il dit, pour nous, l'objectif a toujours été de créer des jeux multijoueurs passionnants, faciles à comprendre, difficiles à maîtriser, mais finalement amusants à jouer en courte session. Il nous a fallu 2 ans avant de pouvoir valider le plaisir et de donner vie à Fableborn. Comme dit précédemment, nous n'avons toujours pas réussi, mais nous sommes fiers de fixer l'expérience d'apprentissage et reconnaissons que c'était un processus nécessaire dans notre voyage pour trouver le jeu que vous allez apprécier. Okay. Donc il dit, voici Bash Arena, celui qui s'est enfui. C'est l'un des prototypes les plus proches de la mise en service en 2020. Donc ça là, c'est au sujet de toutes les rumeurs, c'était ça. Ça là, c'était les rumeurs. Imaginez des Mighty Marvel à la place de ces bonhommes là dans un jeu style MOBA game de même. Oh yeah,
Je vous le dis, ça aurait pu être fucking crazy, mais bon, c'est plus ça. Donc, il dit, Bash Arena est un multijoueur rapide bourré d'action avec des batailles à 3 contre 3 joueurs. Les joueurs pouvaient faire équipe et se bagarrer avec des amis ou des inconnus et gravir des échelons. Avec Bash Arena, nous avons essayé une combinaison de MOBA et de Battle Royale. Donc, MOBA, c'est Massive Online Battle Arena. Donc, c'est une abréviation quand même qui commence à dater, mais pas tout le monde connaît. Pendant ce temps, nous avons adoré la façon dont Bash Arena s'est avéré. Nous avons vu qu'il manquait encore quelque chose dans la formule. Ce que je viens de dire, jouer un MOBA sur téléphone, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Nous avons réalisé que deux choses majeures. La conception du jeu n'était pas assez approfondie et ce n'était tout simplement pas aussi amusant que nous le pensions. Nous avons finalement dû demander continuer ou tuer. Même si nous détestions la décision, il était assez évident que la réponse était la dernière. Tuer Bash Arena. Donc ça a été la fin de Bash Arena, dommage un peu. Il dit, chaque fois que nous avons tué un jeu, nous avons passé du temps à examiner et évaluer rétrospectivement comment nous pourrions améliorer le jeu. Une chose était certaine pour nous, l'expérience utilisateur était la plus importante que le processus et l'investissement en temps que nous y avons fait. Nous avons emballé Bash Arena et sommes partis. Ok, c'est suffit. L'évolution de Fableborn, les idées ne valent pas grand chose sans exécution. Nous savons que nous ne pouvons pas vendre des idées seules. Le concept d'une excellente conception de jeu n'est pas aussi précieuse que le jeu lui-même. Cela étant dit, lorsque nous avons commencé à réfléchir à des idées, nous savions qu'il fallait aller vite car ces idées ne sont utiles qu'une fois validées. Après avoir tué Bash Arena en 2020, nous avons réduit nos idées et commencé à prototyper de nouvelles idées qui ont jeté les bases de ce qu'allait devenir Fableborn. Nous avons testé plusieurs modes de gameplay avec le dernier prototype Game Number 5 que vous pouvez voir ci-dessous et nous avons trouvé la bonne boucle de gameplay qui offrait l'expérience fun que nous recherchions. Donc là, j'ai parlé d'un jeu un peu tout à l'heure. Je vais faire une petite parenthèse là, je vais aller vous le montrer rapidement. Arc Hero, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça se trouve à cette espèce de jeu là où que votre bonhomme il attaque de façon automatique. Lui, peu importe ce que vous allez avoir comme équipement, puis tout, parce que vous pouvez y trouver des équipements, puis le booster, puis l'upgrader, puis etc. Mais vous allez vous promener, puis il y a des bébites qui apparaissent dans la map, vous pouvez pas vous promener partout dans cette map là, puis votre bonhomme lui il attaque. Il faut qu'il évite les obstacles. Comme toutes ces flèches là, ces flèches-là, je pense que c'est des flèches que lui a lancées. Mais toutes ces bébites-là, il lance des flèches. Regardez les boules de feu ici. Donc, il faut éviter un paquet de trucs. Ça rend le jeu, les lances ici. C'est toutes des lances qu'il faut qu'il évite, si je me souviens bien. Donc, pour vrai, il a fallu que je le delete, ce jeu-là. C'était fucking great. T'as un equipment book, regardez toutes t'as des badges, t'as des, oh my god, des upgrades. C'est un great game. Puis là, regardez ce que je vois ici, là. Je sais pas si on peut le voir ailleurs, là. Attendez un peu. Checkez le background avec les carrés. Ouh. Checkez bien ce qui s'en vient. Donc, checkez le background. Look at this. Oh my god. Déjà, j'ai comme un mini hype. Je suis comme, ouh, ça pourrait être fucking nice. Genre, un jeu style Arc Hero, peut-être. Peut-être, parce que regardez, là, lui, il a l'air d'être. Mais en plus, Tower Defense. Like, Action PvP. Ok. Game number 5. What the fuck. Tower. Là, c'est quoi, là? Elle est toute seule? Elle n'est pas en PvP, là. C'est pas PvP, ça. C'est PvE, ça. C'est quoi, ça? C'est une mine? What the... Puis là, ils disent que les graphiques sont mieux de ça. Fait que là, ça, ces graphiques-là, c'est de la... C'est ça? Ouh. Un QB Boy. Hein, avec son arc. Donc, ils en disent pas plus. Ça m'écoeure un peu. Mais quand même, on va suivre, on va lire le reste. Il dit, la blockchain comme valeur ajoutée. Oh yeah, blockchain, baby, blockchain. I like that. The sound of that. Pretty much. Il dit au début 2021, nous avons commencé à voir la blockchain devenir une solution intéressante et viable pour réaliser un pilier principal de notre vision. Offrir des récompenses à nos joueurs gagnés grâce à nos tournois qui ont de la valeur, quelle que soit la valeur subjective. C'était donc la fin de 2020 lorsque nous avons réalisé que la technologie blockchain, nous pouvions... qu'avec la technologie blockchain, nous pouvions responsabiliser nos joueurs et maintenir la propriété de leur investissement en temps et en effort grâce au mécanisme Play
to own. Donc, c'est pas play to earn. Écoutez, play to own. Donc, ça, c'est le dernier terme à la mode. Ce qui veut dire pas mal la même chose, sauf que earn implique que vous vendez les objets pour faire de l'argent. Dans le cas de ces jeux-là, ils veulent pas vous dire jouez, faites de l'argent. Non, ils disent jouez, vous allez pouvoir avoir des pièces qui vont vous appartenir. Puis, entre parenthèses, ce que ça dit, c'est que ces pièces-là vont peut-être avoir de la valeur. Ça veut pas dire qu'ils vont tout en avoir, ça veut pas dire que vous allez faire de l'argent, ça veut pas dire... Donc, c'est pour pas faire de la fausse publicité, jusqu'à un certain point. Donc, play to own. Donc, je pense que... intéressant, puis je pense que ça a du sens d'y aller avec ça. Ils disent, alors que ce concept a commencé à se former en interne, notre objectif principal est de rester de trouver le fun. Donc, après une série de validations amusantes à travers quelques prototypes lancés furtivement, nous sommes devenus optimistes avec Fableborn. Nous savions que nous avions une boucle de base amusante et les fondations pour commencer à construire une expérience vers notre propre vision. Là, on a du stock qui s'en vient intéressant un petit peu dans le texte, là, checkez bien ça. Aujourd'hui, Fableborn est plus testé en combat et valide pour plus plaisir que nous pourrions jamais l'imaginer. C'est devenu un jeu multijoueur, passionnant, facile à comprendre, difficile à maîtriser et offrant de précieuses récompenses soutenues par la technologie blockchain. Ils l'ont essayé, ils ont l'air de jouer, tout a l'air comme oh my god, je peux être un bêta testeur? I want to be a beta tester, please. Oh my god. Donc, statistique globale. Nombre d'idées de jeux que nous n'avons pas expédiés. Trop. Nombre... trop pour être compté. Okay? Trop nombreux pour être compté. Nombre de jeux que nous avons tués. 5 jeux. Donc là, on a Bash Arena, mais il y a donc jeux qui sont morts. Autre que Bash Arena, donc déjà. Okay? Durée du projet au total, 2 ans, 18 mois de développement. 2 ans au total. Il dit taille de l'équipe initiale 6, collectif environ 25 personnes collectivement. Il dit calendrier de sortie alpha Core 3 2022, donc bêta Core 4. Donc j'espère que je pourrais avoir peut-être un petit accès bêta à ça. Voilà, j'essaierai ça. Je vous mettrai ça en streaming. En plus, la gang pourrait vous partager un peu l'expérience, comme je vous partage de l'expérience pour Illuvium sur les lives sur mon YouTube. Donc, checkez ça en petite parenthèse. Puis, il finit l'article en disant « Nous sommes ravis de vous montrer ce que nous avons construit à partir des bases de notre cycle de construction, test, élimination. Comme nous avons comment nous avons encore amélioré le gameplay, changé le style artistique et construit la tradition du jeu. Alors restez à l'écoute et rejoignez-nous sur un voyage passionnant ensemble. Devenons Become Fableborn. Donc, dans le fond, traduction mal faite à la fin, c'était épouvantable, c'est pas pour rien, j'ai bégayé, la gang, ça ici, c'était affreux. Mais dans le fond, ce qu'il vous dit, c'est on va vous montrer ce qui s'en vient, faites-nous un follow-up, puis je vous suggère, allez sur le Discord officiel de Fableborn qui est. Allez sur le site web. Regardez ici, là. Je pense que vous pouvez aller trouver leur site web directement. Oh non, on peut pas. Anyway, allez voir leur site, c'est très simple, c'est fableborn.com. Donc attendez un peu, je vais vous débarrer la fenêtre, je vais pouvoir vous montrer ça. Fableborn.com. Donc juste ici, FABLEBORNE.com. Super simple, fableborn.com, ça vous amène sur le site officiel, vous allez voir, regardez, le site officiel, il est comme ça. Fableborn, puis là, ben, il y a le Discord, ici. Venez cliquer sur le Discord, allez là-dessus, il y a du stuff juteux, intéressant, donc manquez pas ça, Fableborn stuff. Donc, ça faisait le tour des Flash News Fableborn, la gang. Mais s'il y en a qui n'avaient pas vu le premier vidéo, peut-être, qui veulent aller voir le premier vidéo, je pense que je vais vous laisser ça, vidéo juste là en haut, dans ce coin-là. Puis, si jamais vous êtes intéressé à avoir un peu plus de stuff sur la chaîne, que ce soit Illuvium, etc., je pense que vous pourriez commencer peut-être par cette vidéo-là. Donc, that's it. That's all. Peace.